Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une petite vidéo par rapport à Mauro Icardi qui enfin définitivement, c'est plus un secret pour personne, parisien. Il est passé de l'Inter au PSG pour 50 millions d'euros plus 5 millions de bonus, ça fait 55. Donc à la base, l'option d'achat était de 65 millions d'euros. Et Icardi, eh ben, pour 10 millions de moins, on l'a eu. Voilà. Donc un gros coup de chapeau déjà premièrement à Leonardo. Ensuite, donc, j'entends des gens dire que c'est une injustice envers Cavani, etc., que le club a été injuste. Je vais donc évoquer le sujet, donner mon avis sur ça. Mais juste avant, les amis, ça me tient à cœur. J'aimerais apporter mon soutien. Alors je ne sais pas si Julien me connaît, si Julien verra cette vidéo. En tout cas, Julien est un supporter de l'OM qui a perdu son papa d'un cancer. Donc je lui apporte vraiment mon soutien. Papa, c'est très important. Moi, c'est ma phobie de perdre mon père. Franchement, le jour où ça va arriver, enfin bref, un gros soutien à lui, à sa famille, et cette vidéo là, ben c'est pour lui. Voilà, même si ça parle du PSG, mais voilà. Hein. Donc grosse force à lui. Voilà, à lui et toute sa famille. Et condoléances. Donc les amis, pour en venir donc à Cavani et à Icardi. Donc j'entends des gens qui disent le club est injuste, etc. Moi, vous savez. Je suis pas quelqu'un qui caresse le club dans le sens du poil. Ça veut dire quand le club fait n'importe quoi, quand le club gère mal, quand les dirigeants font des bêtises, quand c'est mal géré, etc. Ben je vais pas hésiter à taper sur le club, à dire les choses qui ne vont pas. Pareil pour les joueurs qui font n'importe quoi, j'hésiterai pas à le dire. Vous connaissez aussi mon avis sur mais par contre je défendrai toujours le club quand il est attaqué injustement par des anti-PSG ou des journalistes, etc. Donc là, je vais essayer d'être le plus objectif possible. Pour moi, non, le club n'est pas injuste pour Cavani. Je m'explique premièrement. Cavani va arriver à ses 34 ans. Cavani, ça fait 2 ans où il est quand même plus souvent blessé que d'habitude, même si sur la fin, là, avant qu'il y ait le Covid-19 et l'arrêt de la Ligue 1, physiquement, ça allait un petit peu mieux. Mais il jouait quand même beaucoup moins parce qu'il était souvent plus forfait qu'avant. On voit que ça commence à tirer, on voit que voilà, il est plus tout jeune, 34 ans. C'est comme Silva. Voilà, Thiago Silva, il a fait son temps, merci, au revoir, ciao, c'est terminé. Il faut savoir réinvestir dans la jeunesse, il faut savoir rajeunir ton projet, voilà, viser sur de la jeunesse et savoir tourner la page. Tu ne peux pas sous prétexte que tu aimes un joueur, qu'il a apporté énormément, tu peux pas te permettre de le garder jusqu'à 45 balais. C'est pas possible. Si vous êtes émotif, que vous aimez les histoires d'amour, l'émotion, les machins, il y a Dirty Dancing qui est disponible sur Netflix. Parce que moi, le premier, j'aime beaucoup Cavani. J'aime énormément Cavani. Et Cavani, c'est un mec qui mérite le respect des supporters parisiens à vie. Comme Rai et Paoletta, dernièrement, quand ils reviennent au parc, malgré que ça fait longtemps qu'ils ne jouent plus, ils sont ovationnés et personne ne les oublie. Ben, Cavani, c'est pareil. Mais tout comme Paoletta, tout comme Rai, Cavani, ben, il faut qu'il parte. Il part, d'accord, Alors on va me dire, oui, mais Cavani, Rai et Paoletta, c'était une retraite. Oui, Ibrahimovic, Weah, Ginola, Suzic, que tous ces mecs-là, beaucoup de grands joueurs, Ronaldinho, beaucoup de grands joueurs au PSG, qui ont marqué l'histoire du PSG, eh ben, sont partis pour d'autres clubs aussi, tu vois. Et j'ai envie de te dire, Icardi, c'était une opportunité que tu ne pouvais pas rater. Tout simplement. Icardi, 27 ans, il est jeune, il a fait ses preuves, c'est un grand attaquant de niveau international, même s'il joue plus en Argentine pour X raisons, mais bon, ça ne va pas rentrer dedans. Mais c'est un mec qui a les épaules pour jouer au PSG, c'est un mec qui a marqué des buts en Ligue des Champions, c'est un mec qui a marqué beaucoup de buts au PSG, c'est un grand attaquant, voilà. Il est jeune, il a 27 ans. 55 millions d'euros, 50 millions d'euros plus 5 de bonus. Donnez-moi un attaquant qui est aussi bon que Icardi, aussi jeune et à ce prix-là. Avec en plus la crise qu'il y a maintenant. Aucun, j'en vois aucun. On va me parler d'Agüero, fin de contrat à City. Ouais, mais Agüero, c'est bientôt 32 ans. Donc il n'y a pas d'avenir à préparer avec ça. Benzema, pareil. Harry Kane, Firmino, ouais, trop cher. Beaucoup trop cher. C'est pas 50 millions d'euros. On va me parler de Gabriel Jesus. Ouais. Pour moi, Icardi est plus fort et Gabriel Jesus, il vient de Manchester City. Pour le faire venir du PSG, c'est quasiment impossible, à moins que tu raques comme un fou. Voilà. Donc moi, j'en vois aucun. Personnellement, je vois aucun attaquant, là, à l'heure actuelle, avec qui tu peux préparer l'avenir. Haaland, je vois pas Dortmund le lâcher cet été alors qu'il vient d'arriver il y a 6 mois. À moins d'un énorme chèque, beaucoup plus que 50 millions. Donc non.
Moi, franchement, je vois pas. Icardi, c'est une opportunité de dingue, et si tu ne le fais pas, tu ne le feras plus. Parce que si tu ne le fais pas, sachant que l'Inter ne veut pas le garder, parce qu'entre lui et l'Inter, le divorce, le mal est trop profond, eh ben, il se serait barré à la Juve qui était sur lui, par exemple. Donc, c'est une opportunité que tu ne pouvais pas rater. Tout simplement, les gars. Hein. Donc, injustice, non. Parce que aussi, c'est une fin de contrat. Le PSG n'a pas dit à Cavani, on te fout sur la liste des transferts. Le PSG n'a pas dit à Cavani, on va rompre ton contrat. Stop, non. C'est une fin de contrat. L'un ou l'autre, le club ou le joueur, peuvent décider de ne pas poursuivre l'aventure. Donc il n'y a aucune injustice. Et même si le PSG aurait proposé une offre de prolongation de contrat à Cavani et qu'il n'aurait pas voulu l'accepter, c'est son droit. Il n'aurait pas été non plus, lui, injuste. Parce que de ce que je sais de RMC, qui est souvent bien informé sur le PSG, avec Loïc Tanzi, Saber Defarge, qui sont des mecs qui sont très proches du club, apparemment Cavani souhaitait une prolongation, attendait une prolongation, mais sans baisse de salaire. Et moi, avec son âge, je ne peux pas. D'accord ? Et en plus de ça, moi, là où j'aurais trouvé le club vraiment injuste, c'est de prolonger Cavani et de le mettre sur le banc la saison prochaine et de laisser Icardi titulaire. Hein ? Rappelez-vous les débats qu'on avait au début de saison l'année dernière, les 6 premiers mois. Tuchel, il fait pas jouer Cavani, c'est scandaleux, il mérite du respect, il mérite de machin, etc., etc. Rappelez-vous le débat Paoletta à l'époque, pour les mecs de ma génération. 5e saison de Paoletta est plus souvent remplaçant que titulaire. On s'était tous indignés à l'époque. Les supporters parisiens disaient c'est inadmissible de traiter une légende comme Paoletta comme ça, à le foutre sur le banc, au profit d'un autre, plus jeune. On comprenait pas, nous non plus. Donc, ça t'évite beaucoup de polémiques, ça t'évite beaucoup de gestion en plus. Et pour moi, bah la vraie injustice aurait été de le prolonger, d'accord, et de le garder sur le banc. Parce que Icardi, s'il a signé Icardi, c'est pas pour le mettre remplaçant avec Cavani. Et Cavani non plus, lui, il n'aurait pas voulu être remplaçant d'Icardi. Voilà. Et ça lui donne l'opportunité, pour moi, d'aller se faire un dernier challenge. Voilà, un dernier contrat bien juteux, prime à la signature, il est libre, et un dernier un dernier challenge dans un autre club. Voilà, moi pour moi, il n'y a aucun mal, d'accord. Ensuite, pour continuer encore avec Edinson Cavani, et je finirai sur ça. Donc Cavani, j'ai un petit bug, vous m'excuserez. Donc voilà, toutes les histoires ont une fin, il faut tourner la page, d'accord. Et en plus, Cavani, tout comme Thiago Silva, ce sont 2 gros salaires. Tu ne peux pas garder Icardi et Cavani pour la rotation de Icardi avec un salaire mirobolant. Il faut penser aussi à la masse salariale. Donc moi, les gars, je comprends tout à fait le club de ne pas garder Cavani, même si on l'aime, même si on le kiffe. Mais encore une fois, le club avant tout, le projet avant tout, l'avenir du club avant tout. Voilà. Il faut savoir tourner la page, et pour moi, il n'y a aucune injustice. Et il y a certains supporters parisiens qui ont tellement Cavani dans le cœur qu'ils commencent même à s'en prendre à Icardi. Ouais, on a pris Icardi, Cavani, Icardi, machin, ceci. Arrêtez, les gars. Arrêtez. Hein. Voilà. Bref, les amis, sur ce, prenez soin de vous, et allez Paris.